Bonjour à tous, c'est Jérôme Vaugien du blog jecommenceabloguer.fr et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode concernant tout savoir sur Internet, en fait sur tous les sujets qui vous intéressent sur Internet. Et il y en a certainement beaucoup parce que pour un sujet donné, il y a forcément énormément de choses qui se disent sur Internet. Et moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de tout savoir sur ce qui se dit sur Internet, sur les sujets qui vous intéressent, mais sans perdre de temps, avec un outil simple et gratuit, c'est Google Reader. Alors Google Reader, tout simplement, c'est une application de Google qui est gratuite, que vous trouvez sur Internet, Google Reader. Vous avez l'adresse ici. Mais sinon, vous tapez Google Reader et puis voilà. Et sinon, quand vous êtes connecté à Google simplement et que vous avez votre barre Gmail, eh bien, vous vous connectez à l'interface Google avec une adresse Gmail. Et là, vous allez dans Plus, tout simplement. Et dans les plus, vous avez il apparaît ici, voilà. Et il apparaît plus bas si vous n'êtes pas déjà connecté. D'accord. Mais comme là, je suis déjà connecté sur Google Reader, il nous montre le Google Reader tout en haut. Donc qu'est-ce que c'est en fait Google Reader? Eh bien c'est une interface sur Internet, sur le web, qui vous permet en fait de faire une agrégation de tout le flux RSS qui vous intéresse. Alors peut-être que dans un premier temps, il faut définir d'abord le flux RSS. Le flux RSS, c'est quoi? En fait, c'est dès que par exemple un blogueur publie un nouvel article, eh bien ça peut créer ce qu'on appelle un flux RSS. Donc on peut le voir, on peut récupérer juste le texte, et voilà, c'est ce qu'on appelle un flux, tout simplement un flux RSS. Et ça crée une espèce de fil conducteur des nouveaux articles qui viennent d'être publiés. Donc ce fil conducteur, en fait, eh bien, à chaque fois qu'un blogueur publie un nouvel article, eh bien, ça va créer un nouvel item dans ce flux de nouveaux articles. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flux RSS, tout simplement. Et il y a un certain nombre alors il y a d'autres agrégateurs, il y a d'autres lecteurs de flux RSS. Moi, j'utilise Google Reader. Honnêtement, je me suis pas penché sur d'autres readers, mais pour l'instant c'est celui qui me convient assez bien, donc c'est pour ça que je vous propose de vous en parler. Alors, donc voilà, l'idée c'est que à chaque fois que vous avez un blogueur ou quelqu'un que vous suivez qui publie un article, eh bien vous pouvez être alerté dans cette interface Google Reader, d'accord, de la publication d'un nouvel article. Alors, ça c'est vrai pour du flux RSS, mais c'est vrai aussi, ce qui est bien aussi avec le Google Reader, c'est qu'on peut aussi, par exemple, faire des recherches et des alertes de Google. Vous faites une recherche systématique dans Google. Par exemple, on va voir que ce qui m'intéresse, c'est de savoir tout ce qui se passe dans ma ville. Donc moi, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Mériel. C'est dans le Val d'Oise, en France. Et donc, ça m'intéresse de savoir tout ce qui se passe dans ma ville. Donc dès qu'il se passe quelque chose sur Internet et qui corresponde à ce qui se passe dans la ville, à Mériel, eh bien, je veux être alerté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais programmer une recherche dans Google concernant Mériel, justement, et en fait, je vais enregistrer cette recherche et la mettre dans mon flux, dans mon Google Reader. Donc à chaque fois qu'il va se passer quelque chose sur Internet, qu'il va y avoir une nouvelle activité où il y aura le mot, effectivement, Mériel à l'intérieur de cette activité, de cette action, ou de ce nouvel article, de ce nouveau flux de données, eh bien, ça va générer quelque chose dans Google. Donc, le Google Reader, lui, va m'alerter systématiquement de ce qui est en train de se dire sur Mériel. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment une application qui sort un petit peu du cadre de jecommenceabloguer.fr. On est on est plus dans l'aide, dans l'outil d'assistance, vraiment pour tout savoir de ce qui se passe sur Internet, sur un sujet donné, et sans perdre de temps, en fait, voilà, en mettant tout ça dans Google Reader. Donc ce que je vais faire, c'est quand même vous faire une démonstration des deux aspects que je viens d'évoquer là. C'est-à-dire l'inscription d'un flux RSS dans Google Reader et l'inscription d'une recherche, donc de Google Alert, d'accord, que vous allez mettre dans votre Google Reader. Ok. Alors ça, c'est aussi une technique clairement que j'utilise beaucoup en GTD. Vous savez que je suis, vous savez pas d'ailleurs, je suis un spécialiste en GTD. GTD, ça veut dire quoi? C'est le Get Things Done. Get Things Done, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une méthode, c'est un ensemble de méthodes qui vous propose de mieux vous organiser pour arriver à faire plus de choses, en gros, en moins de temps. Et, enfin, c'est un raccourci assez rapide, mais c'est pour ne pas rentrer dans les détails. Alors par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai un autre blog qui s'appelle Stop Canapé, qui a plus vocation à expliquer aux gens que en se bougeant un petit peu l'arrière-train, on a les moyens de piloter un peu notre vie et pas de se faire piloter par les événements. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez regarder un peu plus dans les détails ce que c'est que la GTD, dont
le patron, hein, le maître de la GTD est vraiment David Allen. Je vous invite à aller voir sur stopcanapé.fr dans la rubrique lecture. D'accord, vous allez dans les lectures et là vous trouverez un livre ici qui s'appelle S'organiser pour réussir. Après, il y a d'autres livres très importants aussi que vous pouvez lire, mais particulièrement pour le sujet de la GTD, vous pouvez aller voir ça ici. Voilà. Donc on en revient à Google Reader. Donc comment? Alors on va commencer par enregistrer un flux RSS à l'intérieur de Google Reader. Donc là vous voyez par exemple, j'ai déjà, pour vous montrer, je suis connecté. Alors oui, il y a quand même quelque chose d'assez important. Pour accéder à Google Reader, vous devez en premier lieu avoir une adresse Gmail. Donc vous créez une adresse Gmail. Moi, ce que j'ai fait clairement, là, je me suis connecté avec mon Google Reader, avec mon adresse Gmail de Stop Canapé. Donc j'ai créé une adresse email stopcanapé, sans accent bien sûr, stopcanap @gmail.com. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, je me connecte dans Google Gmail. Ici, vous voyez, je me connecte ici. Alors soit Gmail ou simplement dans Google normal. Et quand vous arrivez sur Google, eh bien vous pouvez vous connecter avec votre nom. Donc là, vous vous connectez. Donc là, c'est quand même mon nom, hein, c'est Jérôme Vosgien. Et en termes d'apparence, nom-prénom, j'ai mis Jérôme Vosgien. Par contre, l'adresse email, c'est stopcanapé@gmail.com. Une fois qu'on a dit ça, vous êtes connecté dans Google. Et là, vous pouvez accéder ici à la barre Google où vous allez récupérer Google Reader. D'accord? Donc voilà, ça c'est un prérequis à l'utilisation de Google Reader. Vous allez avoir ici justement votre flux d'abonnements, des abonnements auxquels vous avez déjà souscrit. Donc là, j'en avais déjà fait un avant d'enregistrer cette vidéo. Et je me suis enregistré j'ai enregistré l'abonnement au flux RSS de jecommenceabloguer.fr. D'accord? Donc vous voyez, là je suis donc abonné, donc je peux aller là. Et là, il me sort directement tous les derniers articles, tout ce qui a été dit, enfin tous les articles du flux RSS. Donc là, c'est pas vraiment ce qui se dit sur Internet, c'est vraiment le flux RSS, le flux d'informations, de nouveaux articles qui sortent, qui sont publiés par le blog jecommenceabloguer.fr. Donc ça, c'est un flux, c'est identifié. D'ailleurs, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo, parce que je pense qu'il y a plein de blogueurs ou de nouveaux blogueurs qui se lancent dans le blogging et qui ne maîtrisent pas bien cette approche du flux RSS, du RSS en général. D'accord? Donc notamment, je pourrais peut-être vous parler aussi de FeedBurner, qui est aussi la partie présentation du flux RSS par Google. Hein. FeedBurner, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ok, donc là, vous voyez, eh bien, tous les derniers articles que j'ai publiés dans jecommenceabloguer.fr. D'accord? Donc vous avez dans cette interface la possibilité soit de voir les lignes ici. Donc ça, ce sont toutes les lignes que, si c'est en gras, ça veut dire que je ne les ai pas encore consultées. Et si c'est en normal, comme ça, eh bien, ça veut dire que je les ai déjà consultées. Ok, donc vous avez une autre approche, une autre présentation possible, qui est la présentation dans cet état-là, où vous avez déjà un petit résumé de l'article en question. D'accord? Donc moi, je trouve que c'est plus clair comme ça, parce qu'en général, les titres, c'est quand même ce qui annonce bien si le blogueur est bien structuré, bien organisé. Il va quand même mettre dans le titre vraiment le sujet qui va être traité dans cet article. Donc ça, c'est une bonne lecture pour moi, et notamment justement en termes de GTD, pour bien gérer son temps, et bien c'est un bon niveau de lecture, c'est en tout cas ce que j'ai choisi. Donc ensuite, on va voir comment est-ce que on va enregistrer un flux RSS. D'accord? Donc je vous propose d'aller par exemple sur un blog que j'aime bien, c'est un blog d'un ami blogueur qui s'appelle Pierre-Antoine, c'est un jeune, il a 21 ans je crois, et il se lance un petit peu dans le blogging. Et j'aime bien justement, ne serait-ce que, alors ça c'est très lié justement avec mon activité sur Stop Canapé, c'est que justement j'ai envie de montrer un peu au reste du monde qu'il y a des gens qui réussissent sur Internet, ou qui réussissent tout simplement dans la vie, pas forcément sur Internet, mais qui ont des belles histoires de business, ou qui ont des belles histoires simplement liées au fait qu'à un moment donné, ils ont un peu coupé leur télévision, ils sont allés lire des livres, ils sont allés rencontrer d'autres gens, et ils ont fait en sorte que il y ait des opportunités qui se créent dans leur vie professionnelle. D'accord? Donc là, moi typiquement, Pierre-Antoine, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que voilà, c'est un jeune, il est encore étudiant, et il se lance déjà dans une aventure personnelle, ça me plaît assez bien. Donc ça dépasse un petit peu le cadre de cet article aujourd'hui, de cette vidéo aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un que je suis, donc voilà, c'est un blogueur qui m'intéresse, et j'ai envie de le suivre. Donc ce que je fais, c'est que je vais tout simplement sur son blog, jeuneetactif.fr, et puis je vais rechercher sur son blog son flux RSS. Alors en général, hein, c'est cette petite icône là qui présente les flux RSS. Donc là c'est très simple.
hop, je vais cliquer sur le flux RSS de jeune et actif. Et alors là, en général, tout se passe bien. On a effectivement un Subscribe with Google. Donc là, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire. Voilà, et automatiquement, il va... alors ça, je pense qu'il a mis ça parce que j'étais déjà enregistré, je suis déjà connecté sur Google Reader. Donc il sait que j'utilise déjà Google Reader. Donc je clique sur Subscribe with Google. Et voilà. Donc là, je retrouve le flux RSS de jeune et actif, donc de Pierre-Antoine. Et voilà, donc il me propose de m'abonner. Donc là, c'est la partie assez simple. Hein. Vous voyez, c'est quand même très très simple. Donc là, je m'abonne. Donc là, on voit le flux RSS des derniers articles de Pierre-Antoine sur jeune et actif. Donc je m'abonne. Et là, vous voyez, hop, systématiquement et immédiatement, il a rajouté le flux RSS de jeune et actif. Donc là, vous pouvez aller, par exemple, ça arrive que le flux RSS soit pas super bien nommé. Donc on peut aller cliquer sur la petite flèche ici et alors soit se désabonner si on regrette le geste qu'on vient de faire, ou soit si finalement on s'aperçoit que le blogueur en question il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, ça peut arriver. Voilà, on peut très bien se désabonner, c'est très simple. Et puis on peut aussi renommer l'abonnement, parce que là, on peut, voilà, si jeune et actif n'est pas très clair là, ou si par exemple, comme c'est un ami blogueur, je peux très bien le renommer Pierre-Antoine. Voilà, d'accord ? Vous pouvez vous désabonner ou renommer et faire un certain nombre de choses. Ok, donc voilà, donc ça c'est la première, c'est la partie simple. Effectivement, je suis, donc là vous voyez, il m'a ouvert un nouveau Google Reader parce que je suis venu du flux RSS. Donc là je vais pouvoir fermer celui-ci. Hop, et je reviens sur Google Reader ici. Donc là j'ai deux flux RSS pour lesquels je suis abonné. Donc là maintenant je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Ce qui va être celui par exemple de la recherche, voilà, de la recherche sur Meriel par exemple. Donc on va prendre, on va aller sur Google tout simplement. Et puis je vais faire une recherche. Non, je fais n'importe quoi. Je sais pas ça du tout que je veux faire. On va aller dans plus. Hein, donc vous voyez, je suis toujours connecté ici avec mon compte Stop Canapé. Et puis là, je vais aller sur Google Alert en fait. Moi, c'est Google Alert que je veux. Donc si vous ne trouvez pas Google Alert, hein, je vous refais voir ça rapidement. Toujours vous allez sur plus. Là, vous n'avez pas trouvé Google Alert. Vous allez sur encore plus. Et là, vous avez l'intégralité, ou en tout cas, oui, si ça doit être l'intégralité des services proposés par Google. Et donc là, vous utilisez Google Alert. Donc là, c'est très simple. Vous cherchez du flux de données d'Internet, donc de sites web ou de flux RSS concernant, par exemple, Meriel. Donc, je tape Meriel ici. Voilà. Les résultats, vous allez définir ce que vous voulez savoir. Enfin, sur quel média, par exemple, vous voulez cette information. Donc, l'actualité, les blogs, les vidéos. Donc ça, vous mettez à peu près tout. Comme ça, tout ce qui va se dire sur Meriel sur Internet, et en tout cas qui sera référencé par Google, remontera dans vos recherches. Alors une fois par jour, ça c'est si jamais vous avez décidé de le suivre dans Google Alert. Alors Google Alert, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire envoyer des mails, faire un certain nombre de choses comme ça. Moi, j'arrête un peu avec les mails, j'en ai ras-le-bol d'avoir des milliers de mails par jour. Donc honnêtement, je préfère largement, donc là, en termes de nombre de résultats, je prends seulement les meilleurs. Alors ça, en fonction de... Bon, Meriel, c'est une petite ville. D'accord, donc j'ai le choix. Alors soit je vais prendre tout ce qui se dit sur Meriel, tous les résultats. Quand vous travaillez sur un sujet ou sur un mot-clé, typiquement si vous mettez web marketing ici, si vous prenez tous les résultats, vous allez être bombardé de flux RSS, ça ne va pas vous aider. Donc là, vous pouvez prendre par exemple seulement les meilleurs résultats. D'accord. Donc là, par exemple, concernant Meriel, comme c'est une petite ville et qu'il ne se passe pas grand-chose, même si c'est une ville très accueillante et tout ça, je suis très heureux d'habiter ici. D'accord, mais bon voilà, donc je prends tous les résultats parce qu'il se dit quand même pas grand chose sur internet sur Meriel. Voilà, et là c'est là que vous avez le choix, donc soit vous recevez des mails une fois par jour, ou à la fréquence que vous allez définir ici, soit vous le publiez simplement, vous publiez le fruit de ces recherches dans le flux RSS qu'on est en train d'évoquer. Donc moi je choisis le flux RSS, créer une alerte, et voilà. D'accord ? Donc là on est bien dans Google Alert, et j'ai effectivement une alerte sur Meriel. Ok, donc là je vais retourner dans mon Google Reader, je vais faire une mise à jour, et vous voyez qu'il m'a mis Google Alert, et là on voit pas le truc, on voit pas le bout de la ligne. Donc là c'est justement là que on va se poser la question de renommer l'abonnement, et là on va simplement, ne plus spécifier que c'est du Google Alert, mais que c'est une recherche sur Meriel. On est dans une recherche là, d'accord, où on sait de quoi il s'agit.
Donc voilà, paf, j'arrive. Donc alors oui, alors concernant une nouvelle alerte sur une nouvelle Google Alert qui remonte dans le flux RSS Google Reader, vous avez pas les événements tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que quand même il y ait un petit peu de recherche, qu'il se passe un petit peu d'événements. Et si j'ai bien compris, vous aurez toutes les nouvelles activités de votre mot-clé sur Google à partir du moment où vous avez fait votre recherche. D'accord? Donc là, pour l'instant, on n'a rien. Et au fur et à mesure du temps, dès qu'il va se dire des choses sur Meriel, eh bien, on aura l'activité de ce qui se dit sur Meriel sur Google. Et bien voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous rend service et que ça vous est utile. Moi, honnêtement, c'est un gain de temps énorme, énorme, énorme au quotidien. Hein. Clairement, je me suis alors c'est vraiment quelque chose que je pratique au quotidien. Je me réserve une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, et simplement, eh bien voilà, hein, je vais prendre. Alors là, quand vous avez lu l'alerte en question, vous voyez que bon, c'est lu, et hop, là, il est passé où il n'y a rien dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est que, hop, là, c'est pareil. Vous voyez, hop, voilà, on l'a vu. Toc, et là, il est passé à plus rien. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'activité. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous arrivez dans votre journée, vous réservez une demi-heure, trois quarts d'heure, allez, une heure maximum à faire ce genre de choses, parce qu'après, derrière, si vous avez des articles qui vous intéressent, vous allez devoir aller les lire ou les écouter ou les visionner. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous y passiez pas des heures et des heures. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que là, voilà, vous voyez s'il y a des nouvelles activités. Donc c'est important. Après, si vous avez une liste d'abonnements ici, après qui devient importante, eh bien, vous voyez systématiquement là où il y a des nouveautés. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà. Moi, c'est vraiment une alternative que je préfère plutôt que d'aller m'inscrire aux newsletters de tout le monde. Je préfère vraiment cette méthode-là parce qu'au moins je choisis l'information que je veux recevoir. C'est ça qui est important. Dans cet article, en fait, ce qui m'a donné l'idée de cet article, c'est vraiment de vous donner le pouvoir de décider ce que vous souhaitez recevoir comme information. C'est-à-dire que là, c'est plus l'information qui vient à vous, c'est vous qui allez chercher l'information qui vous convient. C'est vraiment c'est votre spectre, c'est votre monde, c'est ce qui vous attire, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et je préfère vraiment cette alternative-là maintenant par rapport aux emails où là, je reçois 150, 200 mails par jour. Et finalement, le risque, c'est que dans mon Outlook maintenant, je perde des emails légitimes qui sont vraiment importants parce que j'ai la touche supprime un peu. Voilà, j'ai la touche supprime un petit peu énervé et je supprime pas mal de mails. Donc voilà, donc c'est un petit peu important. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne, notamment en termes de gain de temps hein, dans la journée. Je vous rappelle que je suis très orienté GTD, donc gestion du temps et ce genre de choses. Et si vous souhaitez aller vous documenter un peu plus sur cette méthode de Get Things Done, vous pouvez aller voir sur stopcanapé.fr le livre qui se trouve ici. Hein, vous voyez, toc. Alors ne vous étonnez pas si le logo change entre maintenant et votre visite plus tard, parce que je suis en train de justement je viens d'acheter un logo spécifique. J'ai une société qui travaille pour moi qui est en train de me créer un logo spécial pour ce blog. Voilà, donc le sujet là, c'était de vous faire venir voir quand même ce livre qui est très important si vous souhaitez aller plus loin dans la GTD. Je vous remercie de votre participation et de votre écoute active jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt sur jecommenceabloguer.fr. Merci.